Hey! On est le club manga du lycée Albert Einstein et on est en coopération avec la médiathèque Léon Allègre et on va vous présenter 3 mangas sur un thème commun. Notre thème du jour sera... On a choisi ce thème parce que ça nous plaisait. Pour visionnage. Alors on va tout de suite commencer par Im. Alors Im, c'est une œuvre de Makoto Morishita. C'est une œuvre qui est toujours en continuation, donc il y a pour le moment 7 tomes. C'est en France, c'est l'édition Kiun qui s'en occupe. Et elle a gagné le prix Mangawa cette année. Inome est une jeune fille qui a été possédée par un démon qu'on appelle Magai lorsqu'elle était petite. Un jour, un jeune garçon débarque dans sa vie, disant s'appeler Imhotep, alias Im, et se dit prêtre. Il aurait été envoyé en mission pour éliminer ces Magai, tout droit venus d'Égypte. Nous allons suivre leur histoire et avancer dans la quête de cet étrange jeune homme à l'apparence juvénile. Im a tout de même une histoire très originale, il aborde l'Égypte ancienne, il n'est pas si pris que ça, l'Égypte ancienne comme thème, et Imhotep, notre personnage principal favori, est un personnage de l'Égypte ancienne qui a réellement existé, donc ça donne un petit côté historique à l'œuvre. En plus d'Im, les grands dieux de la l'Égypte ancienne sont très représentés, tout comme Thoth, le dieu de la lune, ou Anubis, qui est encore bien connu. Le scénario a été super bien maîtrisé, on voit que le travail sur l'histoire sur l'Égypte ancienne a été étudié. Et le décor qui est très peu présent, on voit qu'il a été très bien détaillé, surtout sur les décors du Japon, puisqu'on revient sur le Japon, on voit les détails sur le Japon, et on revient aussi dans les temps anciens de l'Égypte ancienne. Beaucoup de personnes lisent trop vite les mangas et font rarement attention aux détails. Mais quand on y fait assez attention, on peut remarquer certains détails super beaux. Et d'ailleurs, en parlant du dessin, le character design est aussi très bien fait. Les vêtements de Im sont très modernes, mais il est obligé d'avoir toujours le style de l'Égypte ancienne, toujours parce qu'il adore, c'est vraiment son époque. Surtout, moi j'adore son petit chapeau qui est à l'effigie de Anubis, le dieu chacal. Ensuite vient la personnalité de chaque personnage, qui a tous leur personnalité propre. Certaines personnes disent qu'ils préfèrent tous les personnages, certaines personnes préfèrent un personnage. Ça laisse le choix au lecteur de faire son préféré. Du côté de notre club manga, Im obtient un franc succès avec une note moyenne décidée par tous les membres de 8,2222222222222. Flying Witch est un manga de tranche de vie. Il nous les éloigne du manga style shonen, il est très apaisant. Un petit conseil pour les tout petits et grands. Il est de Shihiro Ishizuka, qui est à son premier essai et il en a sorti 4 tomes. Ils sont par les éditeurs Nobidomi. Flying Witch narre l'arrivée au lycée de Makoto, une jeune apprentie sorcière qui n'a pas le sens de l'orientation et qui se perd sans cesse. Elle a quitté Tokyo avec son chat noir Shito pour la campagne où habitent ses cousins moldus, dans le but de se préparer à son passage à l'âge adulte. En suivant le caractère spontané de Makoto, nous voyageons dans ce manga entre deux mondes, le monde mystique des sorcières et notre monde ordinaire qui regorge de secrets que notre sorcière nous fait découvrir. À l'inverse de Im, les décors de Flying Witch sont très représentés et détaillés, sauf dans les moments comiques. Les vêtements sont très originaux et restent simples, mais ils rajoutent aussi des détails d'époque. Le design des personnages est simple, ainsi que leur visage, mais leurs expressions sont très travaillées, et du coup les personnages sont très attachants. Flying Witch est un manga assez facile à lire, il contient cependant des détails qui peuvent être difficilement compris par des enfants, mais il reste tout de même accessible à un grand public, et c'est un manga assez calme et posé. C'est un manga qui sort du lot, étant donné que la plupart des mangas de magie sont plus des mangas de combat ou d'aventure. Flying Witch étant un manga calme, il est susceptible de ne pas plaire à un large public, contrairement aux autres mangas de magie. Cependant, il a été choisi pour le prix Mangawa de cette année. Et on adore vraiment Flying Witch, on lui met 7,5 sur 10. Donc, Nirvana est un shonen de 3 tomes, dont la série est toujours en cours. C'est une comédie dramatique qui nous fait voyager dans un autre monde. Elle a été réalisée par Jin et Sayuki, avec Jin au scénario et Sayuki au dessin. En France, il a été publié chez Doki Doki et il a été nominé pour le prix Mangawa. Le quotidien de Yashio bascule tout à coup le jour où l'avion dans lequel elle se trouvait a eu un accident. Après cet incident, elle se réveille dans un lit, mais pas dans un hôpital. Elle va alors découvrir un tout nouveau monde, où ici, elle est la réincarnation de la plus puissante des déesses, celle de l'espoir. Avec ses compagnons, elle va combattre les créatures qui veulent contrôler le monde, tout en voyageant pour en apprendre plus sur cette nouvelle réalité.
Nirvana est différent des autres mangas présentés, car il n'est pas dans le monde réel, il est dans un monde fantaisiste. Même certains disent que l'histoire c'est du fait et refait, on découvre tout de même une histoire très originale avec les 12 signes du zodiaque chinois qui peuvent fusionner pour prêter des pouvoirs à l'héroïne. Même si celle-ci semble un peu niaise au début, on lui découvre des traits de personnalité très originaux dans la suite de l'histoire. Les dessins sont magnifiques et ça met en valeur le scénario. Ça nous donne vraiment envie de savoir la suite, puisque à chaque couverture de chaque tome du manga, il y a toujours de nouveaux costumes qui apparaissent et du coup c'est vraiment super. Dans Nirvana, les décors et les dessins en arrière-plan sont vraiment magnifiques si on prend le temps de s'y attarder dessus et de les regarder, ils sont foisonnants et très riches. Les amis de l'héroïne ne font que des bêtises et on ne s'ennuie jamais. Et donc pour Nirvana, on a donné un note de 6,33. Merci d'avoir regardé. On espère que ça vous a plu. À bientôt.